Et l'observation via les ballons sondes du refroidissement de la stratosphère prouve de façon totalement irréfutable que c'est bien nous qui sommes à l'origine du réchauffement climatique. Ce qu'on appelle un gaz à effet de serre, en fait, c'est un gaz qui a la capacité d'absorber des infrarouges de grande longueur d'onde émis par la surface de la planète. Il se trouve que quand la Terre reçoit l'énergie du Soleil, parce que c'est comme ça que la Terre, la surface terrestre, reçoit son énergie, elle va chauffer et elle va émettre du rayonnement infrarouge de grande longueur d'onde. Et ce rayonnement infrarouge, les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère vont avoir tendance à l'intercepter. Et donc, plus j'ai de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus je rends cette dernière opaque aux infrarouges qui sont émis par la surface de la planète, et plus ça va confiner l'énergie près du sol. Plus je rajoute de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et plus la chaleur, l'énergie va être confinée près du sol. Et donc, ça va augmenter la température au sol, mais ça ne va pas faire que ça. Ça va aussi déformer le cycle de l'eau. Et ça va avoir des conséquences très importantes sur les organismes vivants. Ça va avoir un autre effet qui, lui, va avoir une incidence sur les phénomènes extrêmes, c'est que si je confine l'énergie rayonnée par la Terre près du sol, du coup, je vais en avoir moins pour réchauffer la haute atmosphère, puisque le réchauffage par le bas va s'arrêter bas dans l'atmosphère, il n'aura pas lieu dans la haute atmosphère. Et donc, la température au sol augmente, mais la température de la haute atmosphère diminue. Et du reste, les ballons sondes qu'on envoie dans l'atmosphère depuis les années 1970, pour mesurer la température de la stratosphère, montrent depuis le début des relevés une température qui baisse dans la stratosphère. Ce qui est la marque irréfutable du fait que le réchauffement que nous observons depuis l'après-guerre, c'est bien la marque de l'homme. C'est juste pas possible que ce soit le Soleil, parce que si c'était le Soleil, l'augmentation de la puissance solaire nous enverrait aussi plus d'ultraviolets solaires, et ces ultraviolets qui sont, eux, interceptés par l'ozone de la haute atmosphère, s'il y en a plus, la haute atmosphère chauffe. Donc si c'est le Soleil qui augmente sa puissance, la haute atmosphère chauffe. Si c'est l'effet de serre qui s'intensifie, la haute atmosphère se refroidit.